On est dans un environnement boisé. C'est un endroit extrêmement calme, voire même l'été. Un endroit avec des oiseaux, avec des écureuils. Peut-être encore un peu méconnu, à côté d'une résidence Pierre et Vacances, si je peux la nommer. Le calme, les canards quand même, les petits canards, les pêcheurs sereins. Je ne sais pas si ça mord, mais ils sont sereins. L'hôtel en fond et le restaurant La Dame du Lac, hein, où on se régale particulièrement. Un paysage tranquille, serein. C'est donc le lac de Coulon, situé sur la commune de Montflanquin, qui va nous intéresser dans cet épisode. Les voix que vous entendez sont celles de personnes rencontrées sur place. Elles n'ont pas été préparées et répondent à des questions simples que nous leur avons posées. Nous avons cherché à savoir si elles connaissaient l'historique du lac et si elles avaient un avis à propos de cet espace. Nous souhaitions aussi savoir si elles trouvaient quelque chose à redire à son aménagement ou encore son accessibilité. Dès que je peux, quand je ne travaille pas, je viens me faire mon petit tour du lac. Enfin, là, je suis partie de l'autre côté de Montflanquin pour revenir sur le bord du lac parce qu'on s'y sent bien. Alors je sais que ce lac a été créé dans les années 70, à vérifier mais je peux me tromper, par l'ancien maire en fait qui était assez avant-gardiste et qui avait comme idée de faire une retenue d'eau à la base pour les champs autour et qui a été après exploité comme un lac de promenade. Donc là on est dans l'établissement La Dame du Lac, c'est un hôtel-restaurant à Montflanquin, dans le bas de Montflanquin, qui est situé au bord du lac de Coulon. Cet établissement a été créé dans l'ancien corps de ferme et c'était les anciennes étapes du château d'à côté. Il y a un grand château à côté. Première partie, un petit restaurant qui est agrandi ici avec une véranda. Et après, la commune de Montflanquin a décidé de créer un hôtel. Donc, ce sont les petits bungalows que vous avez dans le parc mitoyen. Avec le temps, suite à ça, ils ont fait un espace de remise en forme qui s'appelait l'espace Montforme. Cet établissement-là a cessé d'exister il y a à peu près 7 ans maintenant. C'était à l'abandon. On a créé un bar tapas bodega qui donne sur le lac avec une petite boîte de nuit. Le but, c'est de fédérer les gens autour de Montflanquin, qui est un lieu de vie et de rencontre. Parce que Montflanquin, malheureusement, comme beaucoup de petites villes autour, souffre d'un manque de lieux de vie pour rassembler tout le monde en fait. Alors on est convaincu de faire partie de Montflanquin, de la commune de Montflanquin. Après, on n'est pas dans le centre-ville, dans le tour de ville, on est un peu à l'extérieur. Mais Montflanquin, ce n'est pas que le rocher avec le centre-ville. Montflanquin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc les particuliers qui vivent autour de Montflanquin, les exploitants agricoles, enfin, il y a beaucoup de vie autour de Montflanquin. Et c'est vrai qu'étant classé un des plus beaux villages de France, les gens ont beaucoup tendance à aller dans le centre de Montflanquin pour visiter. Mais il y a peu ou pas d'activités à faire dans le centre-ville. Et donc dès qu'ils veulent faire autre chose, ils sont obligés de s'excentrer et de visiter les communes autour, les villes autour, donc ici Jacques, Villeréal, enfin les châteaux autour, il y en a beaucoup, et également le lac de Coulon, qui a été réaménagé il y a peu au niveau des bordures. Et chaque personne qui passe à Montflanquin fait le tour du lac de Coulon. Alors peut-être le lien. Alors le lien avait déjà été un petit peu fait entre le bas du village, ce qu'on appelle le bas du village et le bourg, avec le chemin de balaye qui a été aménagé et compagnie. C'est vrai qu'à la limite, un petit chemin encore paysager qui montrait de toute cette plaine qu'on pourrait dire un peu sportive, on va dire, jusqu'au bourg. Peut-être que oui, là il y a peut-être encore à faire. Ça c'est sûr. Sécuriser, on va dire, le chemin piétonné pour monter dans le bourg. Peut-être, oui. Mais voilà, on passe par le grand axe. Bon, après, moi, je suis passé par le chemin de Balaye, là, hein, donc c'est un axe qui est quand même un peu, quand même plus ou moins sécurisé, quand même, il faut le dire. Donc bon, il y a quand même eu, à l'époque, il n'y avait pas de trottoir, il y a des trottoirs maintenant, quand même, qui relient. Donc je trouve que ça commence à être très très bien.
Alors, je l'ai fait, voilà, on l'a fait en été, aujourd'hui on ne le fera pas. Ça nous est arrivé, bon, ça nous fait à ce moment-là vraiment un point A, un point B, donc ça nous fait quelques kilomètres quand même. Donc c'est vraiment la promenade, quoi. Bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver en étant bon marcheur, voilà, pourquoi pas. Et moi j'ai connu Montflanquin, vous voyez, parce que pendant quelques années on allait à Pierre-et-Vacances. Voilà, tout simplement. Alors, Pierre et Vacances, déjà, c'est saisonnier, c'est-à-dire qu'il ouvre que pour la saison, 6 mois par an. Donc, il n'y a personne qui réside en fait en dehors de la saison. C'était un ancien camping auparavant qui était très connu et reconnu, où il y avait beaucoup de gens du Nord qui se rassemblaient. D'ailleurs, on les a encore comme clients, ils nous parlent encore de ce camping 30 ans après, hein, parce que c'est très très vieux. Pierre et Vacances, pour nous, ça nous apporte une clientèle l'été, donc d'estivants, qui se retrouvent là en famille dans plusieurs maisons et qui n'ont pas lieu de restauration sur place. Donc ces personnes-là, en fait, quand ils veulent sortir pour visiter, se promènent autour du lac de Coulon, vont dans le centre-ville et font vivre les commerçants autour, en fait. Donc Pierre et Vacances, c'est un impact qui est non négligeable pour la saisonnalité ici. Après, je sais que c'est en train de changer aux côtés de Pierre et Vacances, donc je ne connais pas la suite, hein, mais je sais que ça va être repris ou pas, enfin, c'est en pourparler. On entend beaucoup de bruit sur le sujet, mais rien de très concret et de fiable. Oui, les gens qui viennent à Pierre-et-Vacances consomment quand même à Montflanquin. On le voit lors des marchés producteurs du jeudi soir, où là, la place est noire de monde en fait, et on se rend vite compte que ce sont pour la plupart beaucoup de touristes, mais vraiment beaucoup de touristes. Donc ils consomment quand même local. On a la chance d'avoir une piscine quand même aussi, même si dans Pierre-et-Vacances il y en a une. On est quand même un village de 2300 habitants, il y a quand même une piscine municipale, donc je trouve que c'est chouette. On voit beaucoup de monde passer. Alors déjà, en saison, beaucoup les gens de Pierre et Vacances. Hors saison, beaucoup les Montflanquinois ou autour qui connaissent le site. Je pense que, vu que c'est une jolie résidence avec piscine et familiale, je pense que beaucoup de gens finalement restaient peut-être un peu dans Pierre et Vacances, quoi. Bon, alors je pense aussi qu'il y a une partie comme nous, on était venus bien sûr pour y résider, pour profiter de la piscine, mais également pour découvrir, alors Montflanquin certes, mais pas que, découvrir aussi les alentours. Après, je pense personnellement que ce lac n'est pas assez indiqué. C'est-à-dire que les gens, quand ils roulent de Villeréal pour ici, par exemple, ou de Villeneuve-sur-Lot, à aucun moment, quand ils vont vers Montflanquin-Centre, ils ont l'information qu'il y a un lac qui existe. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est étonnant et préjudiciable parce que ça met vraiment en avant Montflanquin. On a un petit havre de paix, là, regardez. C'est quand même super agréable, quoi. Et peu de gens sont au courant de l'existence de ce lac. Moi, je ne changerais pas grand-chose de toute façon. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ça a encore un côté un peu sauvage, un peu naturel qui me plaît énormément, surtout en venant du Nord. Bon, grosse agglomération, ça nous fait énormément de bien d'être dans ce calme. Peut-être rajouter quelques bancs. Il y a un côté où ça manque peut-être, mais pas grand-chose. Je ne changerai pas grand-chose. Alors peut-être l'entretien, mais plus aménagé, ce serait dommage. Ou alors il faut rester vraiment côté nature, parce il se suffit à lui-même en fait. Il se suffit vraiment à lui-même. Quand on voit comme ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. À part cette jolie cabane en bois qui a été faite, c'est tout, quoi. Pour ce lac, même si c'est délicat, il faudrait pouvoir le rendre attractif en proposant des activités nautiques, par exemple. Alors il faudrait aménager des berges, il faudrait des MNS, il faudrait pas mal de choses, mais je pense que s'il y avait quelques pédalos par exemple sur ce lac ou du paddle, ça créerait une dynamique différente déjà. Les familles pourraient passer du temps autour, passer de la journée ou l'après-midi et non pas que faire le tour du lac et repartir après. Donc je pense que là ça manque effectivement. Mais on aime beaucoup la Bastide de Montflanquin, oui. Souvent, Oui. j'allais promener par là, hein, la Bastille. Ah, ouais, moi, j'ai toujours bien aimé, moi. J'aime bien tout, je promène, ça. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les magasins. L'hiver, il n'y en a pas, tout y est fermé. Par contre, l'été, il y a un monde fou. 18 ans que je suis par ici, hein, maintenant. Alors, j'ai déjà voyagé beaucoup dans les villages. Mais j'aime bien Montflanquin. Oui.
Et effectivement, la fête médiévale, nous on y est allés donc cette année puisque maintenant on vit ici dans le Lot-et-Garonne et on a trouvé l'animation vraiment formidable. On a trouvé que c'était vraiment une réussite. Et machin, comment il s'appelle, Jarcou, là, je sais pas trop quoi. Janouille. Oui, Janouille, oui. Ouais. On en fait. Attends, il y avait des beaux trucs, hein. J'aimerais trouver une solution pour que le centre Montflanquin se revitalise, si c'est le bon terme, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en location. Ça fonctionne beaucoup la saison, mais très peu hors saison. Et même si c'est magnifique hors saison, on voit une ville morte en fait. Tous les commerces sont fermés, on voit plein de devantures qui sont allouées. Les commerçants qui tiennent toute l'année, ils sont ouverts 2 jours sur 5 ou 3 jours sur 5. Enfin, il y a peu d'activités dans le centre de Montflanquin. Donc ma baguette magique, ce serait de trouver une solution pour qu'on redynamise le centre-ville, on communique mieux, qu'on soit plus attractif, que le marché de Montflanquin le jeudi matin reprenne un peu ses lettres de noblesse, parce que là on voit quelque chose qui est plus en perdition qu'autre chose. Et c'est vraiment dommage. Alors, on a depuis quand même 2014 un peu plus de magasins qui s'ouvrent, de commerces qui s'ouvrent, de choses qui restent à l'année. Je regrette juste que les restaurateurs jouent pas le jeu et qui restent pas ouverts. C'est idiot. Je dis ça parce que la semaine dernière, 4 fois on m'a demandé si on pouvait boire quelque chose, un samedi notamment, et malheureusement ils étaient tous fermés, quoi. Ça, il faudrait créer de l'attractivité, je sais pas comment leur expliquer que c'est aussi pour eux qu'il faut que ça reste un peu ouvert, même l'hiver, quoi. Il faut trouver des solutions pour faire les choses mieux et avec une meilleure entente. Alors il n'y a pas de mésentente, mais je pense que les commerçants, du moins moi je peux parler pour eux du coin, ont tous les mêmes soucis en termes d'attractivité. Et je pense qu'il y a mieux à faire dessus. Après quoi, j'ai pas la solution. Mais je pense que même s'il y a des efforts de fait, des tables communes, des discussions, des associations qui se montent pour les commerçants, pour apporter des solutions, je ne sais pas le pouvoir qu'ils ont réellement derrière en fait. S'ils sont entendus, écoutés, mais je sais qu'il faudrait trouver quelque chose en tout cas pour fédérer davantage les commerçants et leur donner envie de lancer des actions communes et de ne pas forcément attendre tout de la base de la mairie, de la commune de Montflanquin. Je peux vous demander votre prénom ? Oui, Isabelle, Merci Isabelle. avec plaisir. Oui, Jean-Noël, Merci Jean-Noël. c'est moi. Christiane. Christiane et... Michel. Merci Christiane et Michel. Vous venez d'écouter l'épisode consacré au lac de Coulon, mais aussi un peu à la Bastide de Montflanquin. Vous êtes maintenant invité à donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Vous pouvez tout à fait ajouter ce que vous auriez dit au micro. Sentez-vous libre de réagir dans l'espace commentaire. C'est bien là ce que doit permettre cet enregistrement. Rendez-vous pour un nouvel épisode dans un nouveau lieu.